sommes ici à l'abbaye du Valas, à Gruchet-le-Valas, on est entre Rouen et Le Havre en Seine-Maritime. Donc Hélène Aubry, je suis responsable du service commercial et promotion de l'Office de tourisme Caux-Vallée de Seine et de l'abbaye du Valas. Alors l'Office de tourisme Caux-Vallée de Seine a repris la gestion de ce site en 2013 et donc c'est un lieu où nous accueillons divers publics, des professionnels pour des séminaires, donc principalement la semaine. Nous accueillons également des coworkers puisque nous avons un espace de coworking, des bureaux locatifs. Durant le week-end, nous accueillons diverses réceptions familiales type mariage, donc nous sommes plus sur des particuliers. Et en tant qu'office de tourisme, nous avons aussi pour objectif d'animer notre territoire, dont ce site. Donc on organise de nombreux événements comme la fête du cheval qui est notre prochain événement qui va arriver au mois d'août. La naissance de l'abbaye du Valas est due à deux vœux pieux. Le premier, celui de Galérand de Melan, un puissant seigneur qui partit avec Louis VII pour la seconde croisade. Au cours du voyage retour, il manque de faire naufrage, et Galérand de Melan promet de faire édifier une abbaye s'il s'en sort sain et sauf. Le second vœu est celui de Mathilde, petite fille de Guillaume le Conquérant. Son cousin, Étienne de Blois, l'a fait prisonnière dans sa forteresse d'Oxford pour récupérer le trône d'Angleterre dont elle était héritière. C'est alors que Mathilde fait le vœu de fonder une abbaye si elle parvient à s'y échapper. Le 12 juin 1157, les premiers moines arrivent à l'abbaye. Ce sont des moines cisterciens, obéissant à la règle de Saint-Benoît, tournés vers le travail manuel et la recherche de valorisation des terres. Pendant la guerre de Cent Ans, entre 1437 et 1448, l'abbaye est occupée, incendiée et pillée. L'abbaye est quasiment détruite dans sa totalité, seuls les rez-de-chaussée des bâtiments est et ouest sont épargnés. L'église abbatiale est complètement détruite. Après 1448 et durant le XVIe siècle, les moines relèvent l'abbaye de ses ruines. À la Révolution française, un inventaire de l'abbaye est fait avant qu'elle ne soit vendue comme bien national en 1791. Elle est considérée comme l'une des plus riches de Normandie. En 1793, l'abbaye est vendue à un riche négociant colonial havrais et député de l'Assemblée constituante, Jean-François Bégoin. C'est lui qui l'aménage et lui donne l'aspect d'un château classique. Bégoin a eu la volonté de remettre en état l'abbatiale, mais les travaux étaient trop coûteux et elle est donc vendue à part puis démontée pierre par pierre. Ces dernières sont réemployées pour des constructions dans la région. En 1831, Pierre-Abraham Fauquet, seconde fortune cotonnière de France, achète le domaine et l'aménage avec luxe. Il y fait installer une manufacture qui sera finalement détruite à la demande de sa femme, Adèle Fauquet. S'ensuit des aménagements dignes des grands châteaux, écuries, fontaines, serres tempérées. Alors, suite à la laiterie qui a fermé ses portes dans les années 80-90, c'est un site qui a beaucoup souffert, qui était dans un état vraiment catastrophique, parce que les installations dues à la laiterie ont malheureusement dégradé beaucoup le site. C'était un site qui était très humide, etc., qui était certes bon pour le développement du fromage, mais pas forcément bon pour les vieilles pierres. Et donc, en effet, quand cette bâtisse a été restaurée en 2008, il y a eu énormément de travaux de fait qui ont sauvé une bonne partie de ce bâtiment. Les travaux continuent, puisque cette année nous avons créé un espace de coworking. Ça n'a pas été sans mal puisqu'on a rencontré quelques difficultés, d'où la mérule, mais on est en Normandie et c'est quelque chose d'assez courant. Donc il a fallu lutter contre celle-ci. On a encore aujourd'hui toute une aile à aménager qui est dans un état, comme vous allez pouvoir le voir sur les images. Il est temps de faire quelque chose, quoi. On est vraiment dans un état qui est pas idéal. Et donc notre objectif, notre projet, c'est pas pour demain, mais c'est dans les 5-10 ans à venir, c'est d'y mettre en place un hôtel pour avoir des chambres. Parce que voilà, on a une activité séminaire, une activité cérémonie. Et aujourd'hui, la cerise sur le gâteau serait d'avoir des chambres sur site. Donc voilà, ça fait partie des projets de ce site.
Alors aujourd'hui, on est sur un site qui, l'abbaye du Valas appartient à la mairie de Gruchet-le-Valas, qui a donné la gestion à l'agglomération Caux-Vallée de Seine. Faisant partie de l'agglomération Caux-Vallée de Seine, c'est donc l'office de tourisme qui gère cette maison. Bien entendu, il serait difficile aujourd'hui de vivre sans le soutien de cette agglomération qui nous apporte des subventions. Donc cette activité commerciale nous permet de sauver cette bâtisse et de la faire vivre au quotidien. On n'est pas autonome à 100%, on s'en approche, mais notre objectif c'est de le devenir. C'est pour ça que les projets sont encore en cours. Ce projet d'hôtellerie sur site va permettre aussi de se rapprocher de l'autofinancement. Donc voilà, notre objectif c'est avant tout ça, c'est de sauver cette belle bâtisse, d'y faire venir du public parce que c'est un lieu qu'on apprécie, on y travaille au quotidien et nous notre plaisir c'est de le partager. Et de le sauver. Et au jour d'aujourd'hui, la seule façon de sauver cette belle maison, c'est d'y développer des activités commerciales, tout simplement, pour pouvoir l'entretenir et en prendre soin. La municipalité de Gruchet-le-Valas a racheté l'abbaye et son parc en 1984. Elle récupère le domaine dans un état de quasi-abandon. Après de lourds travaux de restauration, le site accueille aujourd'hui du public, des mariages, des événements professionnels et même un espace de coworking. La gestion du patrimoine public est souvent décriée. Pas étonnant, les subventions proviennent en partie de nos impôts. Mais ici, nous avons un exemple qui nous prouve qu'une collectivité peut porter son patrimoine et même bien plus encore, l'aider à trouver son autonomie financière. Public, professionnel, je vous invite fortement à venir passer un moment à l'abbaye et profiter d'un cadre idyllique au cœur d'un parc de 60 hectares. Ha ha ha!